C'est à l'occasion des Journées portes ouvertes lancées ce 14 novembre 2022 à l'Institut national de la formation d'action sanitaire et sociale (INFAS) que le numéro 1 de cet institut, Caroline Mimbu Nguema, a présenté l'INFAS face à la presse. Bien, vous êtes au sein de l'INFAS, c'est l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale. L'INFAS est un établissement qui est régi par la loi 20/2010, qui dit que l'INFAS se fait dans la formation professionnelle initiale, mais aussi continue. En ce qui concerne la formation initiale, elle s'adresse uniquement au personnel de la fonction publique, les agents publics, c'est-à-dire nos jeunes qui ont le bac et qui veulent faire dans les métiers paramédicaux et les métiers du travail social. Ils composent via un concours organisé par la fonction publique. À l'issue du concours, s'ils sont admis, ils vont intégrer l'INFAS, ils seront boursiers de l'État et à la fin de leur formation qui dure 3 ans pour une licence professionnelle, ils seront recrutés par la fonction publique. C'est via les conventions, les partenariats, où les entreprises envoient leur personnel se former dans l'INFAS en formation continue. Il faut savoir que la formation continue, tel que le terme l'indique, c'est une continuité, c'est-à-dire on est déjà dans le métier et puis on veut se perfectionner, ou alors on fait autre chose et on veut se reprofiler et on décide d'embrasser les métiers paramédicaux, les métiers du travail social. On vient à l'INFAS pour changer de profil, pour se reconvertir. Face aux enjeux et perspectives des Journées portes ouvertes, le directeur général Caroline Mimbu Nguema a fait un éclairage en faisant une virgule suite à une fausse rumeur liée au concours à l'INFAS. Et la bonne information, parce que avec les réseaux sociaux, on lit de tout et de n'importe quoi. Je puis le dire parce que il y a des informations qui circulent parlant du concours à l'INFAS. L'organisation du concours à l'INFAS est du domaine de la fonction publique uniquement, parce que c'est la fonction publique, via le ministère de la Santé et des Affaires sociales, qui va employer nos jeunes bacheliers qui passent le concours et qui vont passer un certain nombre d'années à l'INFAS pour être employés ensuite par l'État, par la fonction publique. Alors que la formation continue concerne tout le monde. Mais pour que les agents de l'État viennent en formation continue, il faut que ce soit le ministère de la formation continue qui les envoie. Eux, ils le font via un concours. Tout comme les autres structures privées peuvent organiser un concours s'ils le veulent ou tout simplement envoyer leurs agents en formation via un partenariat à l'INFAS sur titre après examen du dossier. Donc les journées portes ouvertes, nous les organisons pour que les uns et les autres comprennent qu'il ne s'agit pas du concours d'entrée à l'INFAS. Le concours d'entrée à l'INFAS ne concerne que la formation initiale. Et pour les agents publics, oui, en formation continue, il faut passer le concours de l'INFAS. Si on est agent public, on n'est pas concerné par les journées portes ouvertes. Parce que nous connaissons déjà les conditions d'entrer en formation continue en ce qui concerne la fonction publique. Et les journées que nous organisons, c'est qu'ils sachent que la formation continue, c'est pour les entreprises, les structures sanitaires privées, mais aussi les individualités qui décident de se perfectionner ou de se reprofiler. Ce n'est pas le concours. Dès l'instant où la fonction publique aura décidé du concours, un communiqué sera fait, un communiqué officiel sera fait. Mais tant que la fonction publique ne fait pas de communiqué officiel, on n'en est pas encore là. Il s'agit de la formation continue. Et les critères pour avoir accès à la formation continue, c'est être déjà dans le monde du travail ou en ce qui concerne l'action sanitaire et sociale, ou travailler ailleurs et décider de se reconvertir dans les métiers paramédicaux et les métiers du travail social. La vision de la mise en place des mécanismes de renforcement et amélioration de la compétitivité du secteur santé face à la mondialisation a permis à Caroline Mimbu Nguema de remercier le président de la République. Selon la vision, la volonté des plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son Excellence
Bongo Ndimba. Il a été instruit au personnel de l'INFAS par leur ministre, le ministre de la Santé et des Affaires sociales, j'ai cité le docteur Guy Patrick Diandon, de procéder à la réforme de l'INFAS. La réforme de l'INFAS, c'est la réforme en ce qui concerne les investissements, la réhabilitation de l'INFAS. La réforme de l'INFAS, c'est les enseignements à l'INFAS. Ce sont les diplômes à l'INFAS. La réforme à l'INFAS, ce sont les filières. La réforme à l'INFAS, c'est le plateau technique. Et en ce moment, l'INFAS est en pleine réforme pour améliorer les conditions de formation des apprenants. Donc vraiment, nous appelons tous ceux-là qui ont pour rêve de soigner, d'aider, parce que les métiers de la santé, c'est soigner, les métiers du social, c'est aider, et ce sont les points cruciaux de l'existence d'un être humain, la santé et le social. Parce que si nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons rien faire. Et si nous n'avons pas de conditions sociales qui sied, malgré notre santé, nous aurons un mal-être. Donc, c'est pour dire que l'INFAS est ouverte à la formation de tous. Les Gabonais doivent être bien soignés. Alors, nous avons l'INFAS pour que le niveau soit le bon. Pour que lorsque les Gabonais vont se soigner, ils soient satisfaits. Pour que le personnel qui encadre ces personnes qui sont en difficulté soit un personnel performant. Et en ce qui concerne la formation initiale, vraiment, nous invitons le maximum de personnes qui veulent se former dans les métiers du social et du paramédical à venir à l'INFAS parce que toutes les conditions sont réunies. Ils sortiront de là avec des diplômes qui sont valables du point de vue international, avec des diplômes qui leur permettront, si il n'y a pas d'embauche quelque part, ils pourront se mettre à leur propre compte parce que les métiers de la santé, ça ne peut pas chômer. Les métiers du social, ça ne peut pas chômer parce que c'est la base de l'être humain. Nous notons que ces journées portes ouvertes donnent une occasion aux futurs étudiants qui répondent aux critères de la formation continue pour affronter le monde de l'emploi après formation. Au finish, il ne s'agit point d'un concours organisé par l'INFAS,